Abidjan, c'est comment? Vous finissez le sport. Bah, salut quoi, Abidjan? Ça va? Ok. L'instant, je vais bien m'installer. Là, je viens de la salle de sport. Donc, je vais trouver un endroit assez fun, assez sympa pour m'installer. Excuse me, please, can I stay here just a few minutes? Ah, ok, sorry. Sorry. Ouais, je crois que j'ai trouvé un endroit assez sympa. Yeah. Ouais, là, c'est bon. Regardez le décor, c'est beau, hein? Ok, attendez. Attends, laissez-moi voir comment on retourne la caméra. Regardez les décors, c'est frais. On dit quoi, Mokhtar, tu vas bien? Est-ce que vous m'entendez? Parce que j'ai mis des kits, je sais pas si les kits sont bons. Est-ce que vous m'entendez déjà? Est-ce que vous m'entendez? Sinon, je vais enlever, je vais enlever le kit pour que vous puissiez bien m'entendre. C'est bon? Ok, je vais commencer. Alors déjà, je tiens à saluer toutes les personnes qui me suivent, toutes les personnes qui apprécient ce que je fais. Chichi, on dirait qu'on m'a donné un nouveau nom à Abidjan là-bas. L'homme à la veste rose. Pourtant, ma veste, là, j'appelle ça préférée. J'ai porté ça qu'une seule fois et c'était pour cette émission-là. Respecter ma veste rose. On dit quoi? Manon Jacques. Tu vas bien? Ok, super. Donc, je vais commencer. Déjà, j'aimerais d'abord adresser un message aux... comment on les appelle déjà? J'aimerais d'abord adresser un message aux organisateurs de spectacles et autres et consorts, là. Déjà, en fait, je suis arrivé ici. Il y a quelqu'un qui m'a contacté, qui me dit, ouais, non, j'ai appris que tu étais en Angleterre, patati patata, et donc je souhaiterais que tu viennes jouer dans un coin et tout. Je suis pas venu en Angleterre pour jouer. Je suis pas venu en Angleterre pour jouer dans les coins. Je suis venu en vacances, je suis venu voir la famille. Voilà, déstresser un peu, c'est la raison qui m'emmène ici. Donc quand je vais retourner à Abidjan, si vous avez besoin de moi, n'attendez pas que je m'amène en Angleterre avant de me contacter. Ouais, non. Voilà. Là, dans notre métier, la chose la plus difficile, c'est le temps qu'on accorde à notre famille. On n'a pas de temps. C'est très difficile de faire ce qu'on fait comme métier. En plus, moi, je fais quoi? Moi, je suis chef d'entreprise, je suis animateur télé-radio, je suis artiste et chanteur. Vous voyez? Donc, quand on allie ces trois métiers, déjà, être artiste et chanteur, même, ça te prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de ton temps, tu n'as pas de temps à, à accorder à ta famille. Tu vois? Donc, à un certain moment, il faut se rapprocher de l'essentiel. L'essentiel, c'est la famille, parce que c'est la famille qui ne t'abandonnera jamais. Quand les gens commencent à t'insulter sur les réseaux sociaux, c'est ta famille qui va jamais te zapper. C'est ta famille qui va t'appeler, qui va te dire non, euh, t'inquiète pas, on est avec toi, on est présent pour toi. Ouais, Bélan, on est présent pour toi, on est prêt pour toi. T'inquiète pas, c'est une mauvaise passe, ça va passer. Ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est souvent ça affecte, mais quand ça t'affecte, c'est la famille.
qui t'appelle et qui te dit non, tiens bon, c'est rien, il n'y a rien en face, tu te vois un peu non. Donc la famille, c'est très important. Et donc c'est ce temps-là que j'ai décidé d'accorder à ma petite famille. C'est pour ça que je suis venu ici, aussi pour des affaires et tout et qu'on s'en mais c'est pas pour chanter. Ouais, un peu non. Donc si vous avez besoin de moi, quand je vais retourner en Côte d'Ivoire, contactez mon manager. Lui aussi, il est en vacances en ce moment. On était ensemble ici, il est parti en France, voir la famille, il va revenir. Et puis voilà, on va faire ce qu'on a à faire ici. Et puis on va rentrer sur Abidjan. Donc en ce moment, lui, il est en France, il est parti en France, maestro de Balzac. Big up à toi, j'espère que ça va là-bas. Salut la famille de ma part. Et voilà, donc je disais à tous les promoteurs de spectacles, si vous avez besoin de Mike Alabi, n'attendez pas qu'il vienne en Angleterre pour le contacter. Là, je suis venu accorder du temps à ma famille. Vous voyez, non. Et pour mes affaires personnelles. Quand je vais retourner à Abidjan, vous allez contacter Maestro de Balzac et lui va vous faire un retour, vous dire comment ça va se passer. Parce que les mecs, en fait, ils savent très bien que venir en Angleterre, c'est difficile. C'est pas parce que ils sont sortis de l'Angleterre est sortie de comment on appelle ça, de l'Union européenne. Du coup, il te faut un visa obligatoirement pour entrer ici. Si tu es français, il te faut un visa pour rentrer ici. Si tu es belge, il te faut absolument un visa pour rentrer ici. Et les gens savent que actuellement, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'ambassade de l'Angleterre, vous voyez, non. Donc ils savent que c'est compliqué. Donc ils essaient de, de se, de se faciliter la tâche. Le gars, comme il est là, donc on va gérer. Non, 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 je suis pas venu ici pour travailler pour quelqu'un, je suis venu pour moi-même. Voilà, ça c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, il y a une vague de choses qui se sont produites sur les réseaux sociaux récemment. Et les gens qui se sont plaints de ce que j'ai dit, comment je l'ai dit et tout, et qu'on sort. Je pense que Primo, je pense que c'est envers les chaînes de télé que vous devez vous plaindre. Vous voyez, parce que quand on te pose des questions, en tant qu'être humain qui assume ses propos, qui s'assume, je ne mange pas chez quelqu'un. Je ne mange pas chez quelqu'un, je ne nourris pas quelqu'un. Donc, je veux dire, mon avis, c'est comme aujourd'hui, c'est comme si aujourd'hui je vous demande de me répondre. Pour vous, quel est mon défaut? Beaucoup vont dire ici, ouais, peut-être tu as petit pied, tu as grosse tête, tu sais pas chanter. C'est votre avis. Vous voyez un peu, non, c'est votre avis. Je vais prendre ce qui me concerne vraiment, ce qui est vrai, parce que je sais qu'il y a une grosse tête, par exemple. Je peux rien y faire. Ça, là, c'est ma tête, ça, restez con. Voilà un peu. Je sais que j'ai de petites jambes, ça, là, il peut faire quelque chose. Je vais en salle. Je vais en salle pour ça, pour que ça grossisse. Euh, comment dire? Comment on appelle ça? Je chante pas bien. C'est votre avis. Je peux travailler pour chanter bien. Vous voyez un peu, chacun à son... Ce qui me fait juste mal, c'est que, bon, ça me fait même pas mal. C'est que ce que j'ai dit à la télé, la première fois, non, la deuxième fois que j'ai croisé maman, je vais pas dire son nom pour éviter. Elle et moi, on s'est assis, on a discuté comme ça, on a causé. Puis j'ai dit, ah, elle m'a dit, ah, mon fils, viens t'asseoir à côté de moi. On a causé bien chic, chic. Et puis moi-même, j'ai dit à maman, j'ai dit, ah, maman, les trucs d'internet là, faut zapper. Toi, tu es notre maman, faut pas rentrer dans les trucs. Elle et moi, on a rigolé. J'ai dit, ah, maman, faut te mettre au-dessus. Tu es une reine. Tu es une reine, il y a des oui là. Mais tu as fait les gens pour parler seulement inutilement pour rien et tout et tout et tout. Donc la vieille, faut zapper. Tu faut dire que tu n'es pas une maman. T'as une maman, faut Et puis c'est comme ça que j'ai causé avec la mère. Maman Bleu Brigitte est mon témoin. Elle était présente ce jour-là parce que c'était sur un tournage qu'on était censé se retrouver. On s'est retrouvés sur le tournage et puis je l'ai vu, j'ai dit, ah ma mère, ma mère. À cette époque-là, euh, à cette époque-là, je pense il y a 2 ans, je crois, si je ne me trompe pas. Je pense que Feu DJ Arafat était encore présent, vivait encore. J'ai dit, ah là, mais faut zapper, ça, un moment, faut pas rentrer dans les bêtes. Elle et moi, on a causé bien chic, chic. Elle m'a même fait un câlin, tout ça. Elle m'a dit, ah, mon fils, appelle-moi. Je me souviens même qu'elle m'avait donné son numéro de téléphone. Mais bon, j'ai pas osé parce qu'on ne sait jamais avec les réseaux sociaux. Et puis aussi, ce que les gens disent de gauche à droite, j'ai pas osé l'appeler. Mais je l'ai plus depuis cette histoire de 10 chiffres là. J'ai plus le numéro de la mère. Donc, c'est vraiment des choses que, je veux dire, même à elle, je lui avais dit. Mais bon, comme il y a longtemps, et puis la mère, elle rencontre beaucoup de personnes, peut-être qu'elle a oublié, tu vois. Mais sinon, elle et moi, on causait bien. Vous voyez, moi, je veux dire, je suis pas
un enfant ou un lâche à qui ils vont poser une question et qui va... Voilà. Maintenant, je vois et je remarque que la mère n'a pas apprécié. Maman, tu n'as pas apprécié ce que ton fils a fait. Tu n'as pas apprécié ce que ton fils a fait. C'est de ton droit. C'est normal. Est-ce qu'on va en vouloir à quelqu'un parce que la personne n'a pas apprécié ce que... c'est parce que la personne n'a pas apprécié ce qu'on a dit? Non, on peut pas lui en vouloir pour ça. Après, c'est les réactions, c'est les choses qui tournent autour de ça, là. Les propos qui sortent, qui sont souvent dévalorisants et tout, et qu'on sort. Moi, je vais pas rentrer dans ça. Ce que je voulais juste dire, c'est que ce que j'ai dit à la télé, c'est quelque chose que j'ai déjà dit à maman elle-même, de visu, face to face. Et comme j'ai fait dans ma publication, c'est un petit problème. Moi, j'appelle ça un petit problème. Les gens sont allés pomper la vieille femme là pour rien. Ils sont allés pomper la femme là pour rien du tout. Ouais, mais non. Le moi, c'est que si moi ici face à la vieille mère, qu'il vient devant la vieille mère, tout ce qui a été s'est passé là, va pas s'est passé. Donc, je reviens en Côte d'Ivoire sous peu, quand je vais finir de profiter et de me reposer, je vais revenir. Et puis j'irai vers, vers la mer. Je vais faire, comment on appelle ça? Je vais faire ce qu'il y a à faire. Si elle doit me bastonner, va me bastonner, je vais voir. Voyons un peu non. Mais franchement, en tant qu'enfant, je ne souhaite pas rentrer dans des trucs qui vont dévaloriser une mère. Parce que moi ma maman, elle est tout pour moi, hein, vous voyez. Voilà, je sais comment. Bon, après, je veux dire, c'est personnel. Je veux dire, moi, ma mère, elle est vraiment sacrée pour moi. Tu vois. Voilà, ma famille, elle est très sacrée pour moi. Donc, c'est la raison pour laquelle je veux vraiment pas rentrer dans un truc qui. Je sais qu'il n'y a rien qui va se passer. Il n'y a rien qui va se passer, c'est juste se clasher, s'insulter. On va finir de s'insulter, ça va arriver où? Sinon, il n'y a rien. Il n'y a personne qui peut faire quoi que ce soit à qui que ce soit ici. Si quelque chose devait arriver à quelqu'un, je pense que la première personne qui devait être enterrée à Tchembala, c'est le grand frère de Bordeaux. Il n'est pas mort. La deuxième personne qui devait être enterrée elle est là, c'est, comment il s'appelle? C'est Ariel Chéné. Ariel Chéné n'est pas mort. La troisième personne même qui doit être enterrée même, qu'on doit mettre balle dans sa tête là même, peut-être c'est l'élément, comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Le barbu là, il n'a pas dit son nom. Mais il vit sa vie au calme, tranquille. Il vit sa vie au calme. Il dit ce qu'il veut, comme il veut. Donc c'est pour vous dire qu'on est conscient du fait que il n'y aura rien qui va se passer. Vous voyez un peu, non? Il n'y a rien. À part les clashs inutiles, on va s'insulter mutuellement. Je pense que c'est dévalorisant. Et pour la maman, c'est dévalorisant. Et pour moi, c'est dévalorisant. Et pour la culture ivoirienne, et c'est dévalorisant également pour, comment on appelle ça? Pour la mère qu'elle est, pour le fils que je suis, pour nos familles. C'est vraiment dévalorisant pour tout le monde. Ouais, non. C'est dévalorisant pour tout le monde. Donc moi, je vais pas rentrer dans ça avec la mère. C'est pas possible. J'ai réagi sous l'effet de la colère parce que quand je suis tombé dessus, je veux dire, il y a une colère qui m'a animé que moi-même j'ai pas pu maîtriser. Donc je me suis laissé emporter. Mais après, faut savoir reconnaître ses erreurs, faut savoir reconnaître quand on agit mal. Souvent même quand tu as raison là, souvent quand tu zailles, quand tu fais n'importe quoi, tu perds ta raison. Et d'autres vont dire, ouais, non, en Afrique, c'est comme ça. En Afrique, la différence entre les blancs et nous, vous savez, c'est quoi? Le blanc, il n'a pas d'état d'âme. Et c'est pour ça le blanc, il réussit. Le noir réussit pas comme ça. C'est difficile. Le blanc, là, il n'a pas d'état d'âme. Tu m'arranges, on roule ensemble. Même si tu as 100 ans. Tu m'arranges pas, on roule pas ensemble. Même si tu veux, faut avoir 100 ans. Chez nous, en Afrique, on a ce qu'on appelle le droit de naissance. Après, c'est ce qui fait notre qualité, hein, c'est ce qui fait notre particularité. Nous sommes des Africains, on ne va pas rejeter du revers comme ça, de la main, notre tradition et tout et tout. Mais il faudrait qu'on comprenne quelque chose. Dans la vie, chacun sa position. Dieu te met à certaines positions à un moment bien déterminé de ta vie. Alors, ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est de savoir reconnaître déjà la position dans laquelle Dieu te met et de savoir aussi profiter de cette position-là, agir et profiter à bon escient de cette position-là. Moi, je suis le grand frère de beaucoup de gars. Voilà un peu non. Voilà, je ne suis pas vieux, mais je ne suis pas un enfant aussi.
Donc si à mon âge là par exemple, j'insulte Ramba Junior, je suis son grand frère, n'est-ce pas? Si moi j'insulte Ramba Junior, si le jour il réagit là, il a dit quoi? Si moi mon père par exemple se met sur les réseaux sociaux pour insulter petit Ramba Junior là, un jour Ramba Junior va agir. Vous voyez un peu non? Alors pour les personnes qui ne savent pas et qui ont mal compris mon message, c'est pour ça que c'est important d'aller à l'école. Ils ont changé ce que j'ai dit là. Ils ont soulevé, ils ont modifié, et puis ils sont allés donner ça, ils ont allé mettre ça dans l'oreille de la maman là, comme ça. Ouais, un peu. Une maman, c'est une reine. Vous voyez. Ce que j'essayais de dire, c'est que euh, la reine doit rester je veux dire, sur son trône. La reine reste sur ton trône. Ne gère pas les bêtises qui sont en bas. Mais ça, tu n'as rien à voir avec ça. Tu vois, c'était ça à la base. Après, ils ont modifié, bon, après, chacun son niveau de compréhension. Donc, comme je le disais tantôt, je ne vais pas rentrer dans quoi que ce soit et clash et autres consorts. Je tenais juste à rappeler, il n'y a rien qui peut arriver à qui que ce soit ici. Il n'y a pas quelqu'un qui peut frapper son camarade, il n'y a pas quelqu'un qui peut faire quoi que ce soit. En tout cas, moi, il n'y a personne qui peut me faire quoi que ce soit. Et c'est pas pour les autres, mais il n'y a personne qui peut me faire quoi que ce soit. Voilà. Mais quand bien même tu sais que on peut pas te faire, parce que il faut avoir fait quelque chose pour qu'on te, je veux dire, pour qu'on te fasse pour qu'on te fasse du mal. Vous voyez un peu, non? Voilà. Si on devait tuer quelqu'un en Côte d'Ivoire, là, peut-être de Bordeaux, s'il y a quelqu'un même qu'on devait prendre un jour, mais que les gens devaient peut-être se cacher pour tuer, là, c'est Feu DJ Arafat. Les gens l'ont guetté, les gens ont dit des trucs sur lui. Il a fait aussi des choses. Rien ne s'est passé. Donc, pour dire qu'à Abidjan, là, il n'y a rien qui peut arriver à qui que ce soit ici. Vous voyez, non? Mais honnêtement, ça sert à rien de rentrer dans les histoires de clash et autres consorts. Ça ne sert à rien. Donc, maman, si tu estimes que j'ai eu à dire des choses qui ne te plaisaient pas, mais j'ai reçu beaucoup de messages, beaucoup d'appels. J'ai dit, hé, ils vont me dire, je suis venu me reposer là, me mettre bien, je ne peux pas. Je suis venu en Côte d'Ivoire, j'ai rien à dire sur les réseaux sociaux. Qu'on sera face à face. Ce qui va se dire ce jour-là. Tu vois, non? On est devenu un pecto, il n'y a pas de là. Il a payé beaucoup de pecto qu'il a payé avec. Non, mais maman, ça j'aime beaucoup. Et honnêtement, je suis vraiment désolé qu'on en soit arrivé là. Je t'aime énormément. Et je pense que tu le sais. Si tu te souviens bien de moi, tu le sais. C'est pas là, c'est pas une fois, c'est pas deux fois, c'est pas trois fois, toi et moi on s'est croisés comme ça et qu'on a discuté. Toi, tu le sais. Donc, désolé qu'on en soit arrivé là, mais je te présente déjà des excuses. Quand je vais venir à Abidjan, quand on sera face à face, ce qui doit être fait sera fait. Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce que je voulais rajouter même? Ceux qui mettent développement de pénis là, c'est quoi votre problème? Je salue toutes mes coutresses depuis la Côte d'Ivoire. Hein? Votre clip est bientôt prêt, ça va sortir bientôt. Voilà un peu, non? Voilà, pour le moment, je chill, je me repose un peu. Je reviens très bientôt à Abidjan. Voilà, allez passer le message à qui de droit. Et puis, s'il vous plaît, dosez un peu. Vous aimez les bêtises, vous aimez trop les conneries, les choses même sans intérêt. En fait, c'est ça qu'il y a beaucoup de frustrés même sur les réseaux sociaux. Ils sont vexés, ils sont beaucoup comme ça. Je sais qu'il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui ne mangent pas bien. C'est comme Binaté Doud. Ah, on n'entend rien. Bon, attendez, Là, c'est bon, j'espère qu'on m'entend mieux. Voilà. Donc, je disais, pour les personnes qui n'ont pas entendu, je disais que quand je vais revenir à Abidjan, le problème qui se passe en ce moment entre la mère et moi, on va gérer ça. Ça, c'est un petit problème. Moi, c'est un petit souci même. Comment on appelle ça, les petits démons qu'ils ont au milieu là. Voilà, c'est eux qui vous chargez ça sur les réseaux sociaux. On sent que vous n'avez rien à faire. On sent que vous êtes des vexés, on sent que vous êtes des frustrés. Mais si c'est pas payé, tu as faim et puis tu souffres. Sinon, je vois pas.
Le gars, il a dit quelque chose, là, tu prends, vous chargez son... Vous n'avez pas de travail. Vous n'avez pas de travail. Hein? Vous n'avez pas quelque chose à faire. Donc vous là, en fait, quand vous voyez quelque chose, il faut que vous preniez ça, il faut que vous chargez ça, il faut que vous mettez vos commentaires. Des commentaires même qui n'ont pas de sens. Que non, ils disent que non. Donc quand on est grand, c'est comme ça. Moi, ma taille là, il n'y a pas ça dans ta famille. C'est tout ça, je sais pas. Comment on peut être jaloux et puis on peut avoir mal quoi. On sent que vous souffrez même, on sent que vous avez faim. La pauvre dame, elle est dans son coin. Elle est en train de vivre sa vie tranquillement, loin des réseaux sociaux. Ils sont allés charger ça pour aller réveiller la femme là. Mettre ça, envoyer ça dans son inbox. Quelqu'un commande quelque chose en lui. On lui dit, voilà Mike Alabi, il faut l'allumer. C'est une maman, elle va faire quoi? Elle va le faire. Vous n'avez rien à faire. C'est à cause de ça vous n'avancez pas là. C'est à cause de ça vos vies sont, on dirait, virgule. C'est comme ça. C'est-à-dire, tantôt vous pensez que ça va et puis après, vous souffrez les gars. Vous souffrez. C'est pour ça nous là, on va toujours aller de l'avant, vous allez rester toujours derrière. C'est-à-dire, vous serez toujours en bas et puis vous allez nous regarder comme ça. Oh. Ça vous apporte quoi? Des gens qui ont... Moi, j'ai reconnu des gens parce que j'avais fait des captures une fois quand il y avait un buzz là. Sur la maman. Des gens qui ont clashé la maman, qui ont insulté la maman. Ils sont venus mettre en dessous de mon commentaire, en dessous de ma application. Vous. Oh Seigneur. Viens-moi des sorciers quoi. Viens-moi des sorciers comme ça. Des sorciers. Au lieu d'enlever, au lieu de chercher à enlever la poutre qui est sur votre... Vous savez ce qu'on appelle une poutre. Une poutre, c'est un gaillard à bois comme ça qui tient une maison. Ce sont une poutre. C'est lourd, ça peut tenir une maison. C'est comme, comment on appelle ça? C'est comme du béton, c'est lourd, c'est gaillard comme ça, c'est costaud. C'est sur votre œil, quoi. Vous n'enlevez pas. Moi, c'est saleté qui est sur mon œil, vous voulez chercher à enlever. Oui, c'est pas un lâche. C'est ce qu'on me pose des questions, je réponds. Maintenant, si quelqu'un n'a pas apprécié ce que j'ai dit, honnêtement, ça ne me coûte rien. Je l'ai dit la dernière fois, au Babu, là. J'ai dit, s'il me disait, ah, franchement, j'ai pas apprécié, simplement, moi, j'allais chercher à l'appeler. Je lui ai dit, ah, excuse-moi, frère, vraiment, excuse-moi, c'était juste mon avis. On m'a posé une question, j'ai répondu. Si ça t'a pas plu, je te présente des excuses. Et puis, on passe à autre chose. Mais il faut que ça se fasse dans le respect, tu vois. Mais vous êtes là, vous avez chargé le oui, on dirait. Vous ne travaillez pas. Quand vous rêvez matin, là, vous n'avez pas autre chose à faire que les réseaux sociaux. C'est pour ça que vous n'avancez pas. Et croyez-moi, vous n'allez pas avancer tant que vous aurez cette mentalité-là. Des gens qui cherchaient même à t'écrire avant, à t'insulter avant, ils ont eu occasion. Vous allez remarquer que sous mes publications-là, il y a des noms qu'on voit et puis c'est flou. Je les ai bloqués. J'ai pas de temps, j'ai pas besoin de ça. Tu vois, tu fais un commentaire bizarre, je te bloque. Tu fais un commentaire déplacé, je te bloque. Tu vas aller créer un autre nom. Le jour où tu as fait un commentaire bizarre, si je tombe dessus, ben je vais demander à mon community manager de tomber dessus et de lire tous les commentaires qui sont bizarres. C'est pas moi-même. Il prend, il bloque. Il prend, il te bloque. Tous les comptes que tu vas créer avec ton nom là, il va bloquer encore. Chaque fois qu'il y a un petit commentaire bizarre, il te bloque. Parce qu'on n'a pas besoin de ça. Non, moi, en tout cas, non, on n'a pas le temps pour ça. Vous voyez, non? Ça ne vous rapporte rien d'être méchant sur les réseaux sociaux et de chercher à mettre les gens en histoire pour rien. Ça vous rapporte quoi? Rien, que dalle. Vous allez beau faire ça, vous allez encore avoir mal. Quand il est revenu à Abidjan, ce qu'il envoie à Abidjan là, vous allez avoir mal encore. C'est comme ça. Restez là, hein. Continuez. Continuez. Nous là, on continue aussi. Vous savez quoi? Les résultats, c'est quand on se retrouvera dans 10 ans. Et puis on dira, toi, tu as accompli quoi? Ils vont dire à toi, toi, tu as accompli quoi? Qu'est-ce que toi, tu as fait de ta vie? Qu'est-ce que toi, tu as fait de ta vie? C'est à ce moment-là, on va savoir que c'est là que vous allez vous rendre compte que vos bêtises, vous étiez en train de faire sur les réseaux sociaux il y a 10 ans en arrière, là, ne vous ont rien rapporté. La méchanceté gratuite. Ça t'a rien rapporté. Prends ce temps-là pour aller chercher l'argent, frère. Tu vois, non? C'est important. Alors, c'était mon petit message. Je suis en train de chiller au calme. J'ai fini le sport. Je vais aller prendre une bonne douche. Et puis, sortir un peu. C'est important. Non, maman Tina, je te porte dans mon cœur, la vieille. Hein? Je te porte dans mon cœur, maman. Quand je rentre sur Abidjan, on gère ça. Les sorciers qui sont au milieu là, Dieu vous voit.
Quand vous serez fatigué, vous allez passer encore à autre chose ou à quelqu'un d'autre. Allez, ainsi de suite. Mais pendant ce temps, votre vie n'avance pas. Toi, tu es dans cour commune, tu ne manges pas bien, tu souffres. Au lieu de prier pour que le Seigneur change ta vie, c'est la méchanceté. Vous pensez que Dieu il est bête et puis les gawa. Dieu n'est pas gawa. Il y avait des vidéos que je faisais à un moment là. J'attendais de faire plusieurs capsules avant de pouvoir les balancer. Je vais les balancer pendant ces quelques jours. Donc, changer de vie, c'est mieux pour vous. Nous là, tu as glissé sur le coq en v'là. Et la majorité des commentaires, comme je l'ai dit, moi-même je ne les vois même pas. C'est mon community manager qui gère ça. Il lit les commentaires quand c'est bizarre. Il bloque la personne. Si tu as bloqué, comment tu as fait pour envoyer commentaire encore? Tu ne pourras plus, non? Ah oui, comme ça. Allez, merci Stell Fresh Boy. Moi-même, je suis fatigué de parler français. Il n'y a plus parler français, vous. Non, c'est fini. Je ne parlerai plus français, vous. Allez, on est ensemble. Take care of yourself. This is the Fresh Boy. Where are we? London, United Kingdom. Take good care of yourself. Bisous. Eh, j'oubliais même. J'oubliais. Est-ce que j'ai des questions à me poser? Est-ce que les gens me... est-ce que les gens... Et si vous avez des questions, allez-y, hein. Posez vos questions. On va causer un peu avant que je me libère. S'il n'y a pas, on va zapper, hein. On va zapper. You're the best, brother. Thank you, Sissoko Choco. Nikiro, Nikiro. Nikiro, Nikiro. Dis qu'elle n'a rien compris. Allez, je vous laisse. Bisous, bisous. On est ensemble, Still Fresh Boy. Rita Kinda, I love you too. Love you too. Ah, don't worry, Binati dude. I'm coming. You'll see. Voilà, je pensais à faire sortir une marque de vêtements. Effectivement, j'y pensais. Originally, I'm from Nigeria. Chez qui, Daoudé? Je pensais effectivement à faire sortir une marque de vêtements. J'hésitais parce que je ne jugeais pas que cela était nécessaire, mais je pense que je vais y penser. Je vais y penser. Je vais y penser. Et puis, pour le moment, comme je suis venu pour autre chose, Elvis Koulibaly, je suis où? Je suis en Angleterre, au Kobe Dibo. À quand le prochain tube? Miel la mer, ça vient, t'inquiète pas. Ce mois de novembre, là, ça va sortir. Ça va sortir. Right. OK? Amandine Kwasi, yeah, don't worry. I'm coming back very soon. Eben Zao, architecte Davido. Ouais, pourquoi pas? J'étais au Nigeria il y a 2 mois. Ah, sorry, I went to Nigeria last 2 months ago. Mm, I'll do it, don't worry. Trust the way you speak in English. I was doubting. Really? Yeah, I'm a Nigerian. I'm from Oyo State. Okay. Okay, that's a really good. But doing good in French, so I appreciate it. Yeah, because I did everything in French and in Ivory Coast. I went to school there, and I'm still living there. So normal. Naira Marley, why not? Pourquoi pas? Allez, les gars, je dois y aller. Portez-vous bien. On est ensemble.
Mr. Fresh Boy. Pick up.